Révélée, cette jeune fille du village épouse un inconnu, découvrant son incroyable trésor caché. Élodie regardait les champs de lavande s'étendre à perte de vue, la douceur du vent caressant son visage. À seulement 20 ans, elle était promise à un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Les murmures du village résonnaient dans sa tête comme une mélodie inquiétante. Gabriel, ce mystérieux inconnu, avait suscité autant de fascination que de méfiance. Les anciens disaient qu'il était un homme des villes, avec un regard chargé de secrets. Élodie, cependant, avait décidé d'accepter cette union arrangée, espérant que l'amour florira à travers les ronces de l'incertitude. Le jour de leur rencontre, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle pressait la porte de la maison de Vigneron. Quand Gabriel apparut, son visage se ferma. Une ombre traversa son regard, comme un nuage sur un ciel plein de promesses. Pourquoi coulait-il tant de tristesse dans ses yeux? Élodie sentit son cœur se serrer. Elle pressentait que derrière les façades souriantes des villageois, un autre récit se cachait. À eu fil des jours, chaque rencontre avec Gabriel l'emportait dans un tourbillon d'émotions. Elle apprenait à découvrir cet homme tourmenté, déchiré entre un passé complexe et ses aspirations. Lorsqu'elle tentait de briser le mur de silence qui l'entourait, elle n'obtenait que des réponses évasives. La désapprobation des villageois, amplifiée par des rumeurs malveillantes, pesait lourd sur ses épaules. Mais l'innocence d'Élodie la poussait à aller au-delà des jugements, à chercher la lumière dans l'obscurité de son âme. Un jour fatidique, en déambulant parmi les rangées de lavande parfumée, elle croisa un vieux paysan, à l'air grave. Il lui parla de Gabriel, de son héritage d'un monde révolu, mais aussi de son choix audacieux de fuir cette vie faite de faux-semblants. Il a renoncé à sa fortune pour vivre en toute simplicité, murmura-t-il, les yeux brillants de sagesse. Élodie ressentit une déflagration des émotions. Ce choix, ce sacrifice, était-il vraiment le fondement de leur histoire commune? Alors que Élodie commençait à se battre pour Gabriel, un incident tragique s'abattit sur leur vignoble. Un accident en plein milieu des vendanges jeta une ombre sur leur quotidien. L'inquiétude de la communauté se transforma rapidement en reproche. Que fait cet homme ici? Élodie, le cœur battant, se tenait désormais contre vent et marée, prête à défendre l'honneur de son fiancé. Chaque regard méfiant l'enflammant un désir de vérité et d'authenticité. C'était un moment emblématique, révélant que l'amour pouvait réellement transcender le jugement. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons, les jours devenaient des mois, et leur relation, bien que fragile, s'enrichissait de compréhension et de soutien. Alors que Élodie découvrait le passé tumultueux de Gabriel, elle réalisait qu'elle ne pouvait pas juste l'aimer. Elle devait l'aimer sans condition, apprendre à déchiffrer les non-dits et les blessures cachées. Mais les répercussions de leur amour sur la communauté créaient un malaise palpable. À la fête de la lavande, rassemblant tout le village, Élodie se tenait là, le cœur palpitant. Le regard des villageois était chargé d'incertitude, de méfiance, mais en elle brillait une lueur d'espoir. Puis, un ultimatum se dessina, continuer à se battre pour leur amour ou céder aux attentes des. Une société qui privilégiait l'apparence à la profondeur. Et la tension était à son comble. Quel choix feront-ils? Élodie était prête à tout pour prouver que la beauté d'un trésor se trouve dans les cœurs, plutôt que dans les poches. La suite de leur histoire promettait d'être aussi riche et colorée que les champs de lavande pour lesquels leur village était réputé. Les jours qui suivirent la fête de la lavande étaient un mélange intense d'espoir et d'angoisse. Élodie déambulait souvent dans les champs, réfléchissant à la promesse qu'elle s'était faite, aimer Gabriel inconditionnellement, peu importe les murmures du village. Chaque pas la rapprochait de la vérité qu'elle avait besoin de découvrir sur lui. Sur eux. Un matin, alors que le soleil baignait les champs d'une lueur dorée, Élodie décida de prendre les devants. Elle trouva Gabriel, assis sous un chêne, un regard pensif fixé sur l'horizon. Il avait l'air si perdu, si éloigné. Élodie s'approcha doucement, hésitant quelques instants. « Gabriel, j'ai besoin de comprendre. Je ne peux pas continuer ainsi. Tu dois m'en dire plus. » Il leva les yeux, surprise et inquiétude se mêlant à son expression. Élodie, je ne veux pas te blesser. Mon passé est sombre, et je crains que tu ne puisses l'accepter. Il semblait lutter contre un océan de sentiments.
Élodie prit une profonde inspiration, déterminée à naviguer dans cette tempête. Je t'aime, Gabriel. Peu importe d'où tu viens. Ce qui compte, c'est maintenant. Ne me cache rien. Ces mots résonnèrent dans l'air, empreints d'une sincérité qui bouleversait point. Avec un soupir lourd, Gabriel commença à raconter son histoire. Sa voix tremblait légèrement alors qu'il parlait de la richesse de sa famille, des attentes qui pesaient sur lui. Il avait été groomé pour prendre la direction d'une entreprise florissante, promise à un avenir brillant en ville. Je savais que je devais fuir, Élodie. Ces soirées scintillantes, ces faux amis, ça n'a jamais été moi. J'y avais besoin de liberté. Les larmes d'Élodie coulèrent en entendant cette confession. « Et tu es venu ici pour vivre en simplicité ?» demanda-t-elle, touchée par son courage. Il acquiesça d'un hochement de tête. « Mais cela a un prix. Chaque jour, je sens le poids de la méfiance de ce village. Je suis un intrus et j'y ai peur que cette ombre me suive. » Élodie ferma les yeux un instant, réfléchissant à tout ce qu'elle avait entendu. La communauté avait raison de se méfier, mais Gabriel avait fait face à des vérités que beaucoup n'auraient jamais osé affronter. Ce sacrifice, cet abandon de la richesse pour une existence authentique, la touchait profondément. Elle se rapprocha de lui, tenant sa main. « Nous ferons face ensemble. Peu importe les rumeurs, je suis à tes côtés. Ton passé est une partie de toi, mais ton présent nous appartient. » À ce moment, quelque chose de magique se produisit. Une lueur d'espoir éclairait le regard de Gabriel, une grande tempête d'émotions se calmait peu à peu. Élodie avait conscience que leur chemin serait parsemé d'embûches, mais elle savait qu'ils avanceraient main dans la main. Cependant, la quête de leur amour ne serait pas sans défi. Alors que la nuit venait, des éclats de colère résonnèrent dans le village. Une réunion s'était tenue, et des voix montaient contre Gabriel. Élodie entendait des chuchotements rageurs, « Il ne peut pas rester ici. » Elle sentit son cœur se soulever. Son amour pour Gabriel était fort, mais serait-ce suffisant pour mener ce combat? Devait-elle lutter contre la tempête déchaînée qui menaçait d'emporter tout ce qu'ils avaient construit? Avec la détermination de quelqu'un qui refuse d'abandonner, Élodie savait qu'elle devait se lever. Le moment de défendre leur amour était arrivé, mais elle ne pouvait pas le faire seule. Rassembler le village serait crucial pour montrer la force de leur réalité. Et la nuit étoilée était là, mais une ombre menaçante se profilait à l'horizon. Quels alliés pourrait-elle trouver dans ce combat? Élodie, le cœur pulsant de courage, se courba contre la marée hésitante qui approchait. Ne se doutant pas des révélations à venir, elle murmura, pleine d'espoir, « Gabriel, ensemble, nous pouvons changer ce récit. » Et l'avenir de leur amour pourrait dépendre de cette décision. Quelle serait la prochaine étape sur leur chemin tumultueux? Élodie ne pouvait s'empêcher de ressentir l'urgence qui l'habitait. Le ciel nocturne, rempli d'étoiles scintillantes, contraste avec les tensions qui s'intensifiaient parmi les villageois. Elle savait qu'il était temps de faire entendre sa voix, de montrer à tous que l'amour pouvait triompher des préjugés. Le lendemain matin, Élodie se réveilla déterminée. Elle décida de sillonner le village, d'y rencontrer chaque visage familier. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle imaginait les regards sceptiques, les murmures incrédules, mais elle était prête à affronter cela. Gabriel méritait sa défense, tout comme leur amour. Dès l'aube, elle s'aventura sur le chemin bien connu menant à la place du marché. Les premières lueurs du jour révélaient les cicatrices de la nuit, des restes de la réunion tumultueuse. Des visages s'assombrissaient à sa vue, leurs doutes reflétés dans les yeux de ceux qui ne comprenaient pas son choix. Élodie. L'appela une voix familière. C'était Margot, sa meilleure amie. Elle arborait une expression mi-inquiète, mi-curieuse. « Tu as entendu ce qu'ils disent à propos de Gabriel? On dit qu'il doit partir, que sa présence attire le malheur. » Élodie se redressa, refusant de laisser la peur s'immiscer entre elle et la vérité. « Margot, il n'est pas une menace. Il a tout sacrifié pour vivre ici, parmi nous. Je dois leur faire voir qui il est réellement. » Margot la regarda, hésitante. « Je veux t'aider, mais cela pourrait mal tourner. Ensemble, nous pouvons changer leur opinion. Nous pouvons leur montrer que l'amour est plus puissant que la peur. » Élodie sentit son optimisme la galvaniser. Dans les jours qui suivirent, Élodie et Margot se mirent à rassembler des villageois, plaidant pour Gabriel. Elles organisèrent des rencontres, des discussions passionnées, tentant d'éclaircir les idées fausses. Élodie se battait avec ferveur, témoignant de la bonté de Gabriel, de son respect pour la vie simple. Petit à petit, elle vit des visages se débloquer,
des sourires timidement apparaître point mais les opposants au changement se regroupaient aussi. Un groupe de villageois, emmené par Mireille, la matriarche du village, s'opposait fermement à cette vision. Il a beau prétendre aimer notre mode de vie, il n'en est pas un de nous. S'exclama-t-elle. Nous devons protéger notre communauté. Élodie, en entendant ce cri de guerre, sentit une colère sourde l'envahir. Elle savait que ce n'était pas suffisant d'obtenir des alliés, il lui fallait convaincre tout le monde. Avec courage, elle s'avança au milieu de la place, prenant la parole d'une voix forte. Nous avons tous des histoires. Gabriel n'est pas un intrus, il est un homme qui a choisi d'abandonner une vie de faux-semblant pour être ici, avec nous. Ces mots, empreints des émotions, résonnèrent dans l'air. Elle parla de son engagement, de leur rêve d'un village uni. Élodie se battait pour plus qu'un amour, elle se battait pour la compréhension, pour la possibilité d'un demain meilleur. Les regards commencèrent à changer, les murmures d'approbation se firent entendre point mais alors qu'elle commençait à planter les graines du changement, Élodie sentit un tiraillement dans son ventre. Une rumeur persistante frémissait, promettant une révélation qui pourrait bouleverser leur combat. Qui était réellement Gabriel et quel secret pouvait-il encore cacher? Se tournant vers le village, elle comprit qu'il fallait se préparer à la vérité, quelle qu'elle soit. L'ombre de Gabriel s'étendait sur leur destin et Élodie, déterminée et intrépide, se tenait prête à découvrir l'impact de cette révélation. Elle murmura pour elle-même en se préparant à affronter la tempête à venir, peu importe ce que je vais découvrir, je resterai par amour. Quel mystère se cachait derrière le passé de Gabriel, et comment pourrait-il changer le sort de leur amour? Élodie se tenait au milieu de la place du village, sentant son cœur battre la chamade. Les villageois avaient commencé à s'assembler, leurs murmures se mêlant à la brise matinale. La tension était palpable, et l'angoisse s'insinuait en elle. Que allait-il découvrir sur Gabriel? Chaque seconde semblait s'étirer comme un élastique prêt à se rompre. Elle croisa le regard de Margot, qui se tenait en retrait, une expression d'inquiétude sur son visage. Élodie, tu es prête à entendre ce qui va se dire? La questionna-t-elle, presque avec une voix tremblante. Élodie hocha la tête, même si l'incertitude la rongeait. Elle se refusait à reculer. Avec un souffle profond, elle prit la parole. Aujourd'hui, je ne suis pas ici seulement pour défendre Gabriel, mais aussi pour défendre l'idée que nous pouvons aimer au-delà des différences. Sa voix, bien que ferme, tremblait légèrement. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, comme si chaque mot qu'elle prononçait serait pesé et mesuré. Soudain, une voix forte s'éleva du groupe. C'était Mireille, le regard tranchant comme une lame. Tu parles d'amour, Élodie, mais qu'en est-il de la vérité? Pourquoi devrions-nous accepter un étranger dans notre communauté si nous ne connaissons pas son passé? Le cœur d'Élodie s'emballa. Elle se tourna vers Gabriel, qui était resté silencieux, son visage impassible, mais elle pouvait détecter une lueur de peur dans ses yeux. Gabriel, murmura-t-elle. Si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. Tous les regards se tournèrent vers lui. Dans un instant, le monde sembla suspendu. Gabriel inhalait profondément, ses yeux scannant la foule, cherchant à capter un brin de réconfort dans le regard d'Élodie. Je commença-t-il, puis hésita, les mots semblant se coincer dans sa gorge. Les murmures se faisaient plus fortes, impatients et curieux. Élodie sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment pouvait tout changer, non seulement pour leur amour, mais pour l'avenir du village. Je ne suis pas simplement un homme comme les autres. J'y ai un passé que j'y aurais aimé cacher, un passé qui, je le sais, pourrait déclencher l'orage sur nos vies. Sa voix tremblait légèrement, mais il continua avec courage. Je viens d'une lignée de marchands d'art célébrés, mais ma vie a été marquée par la trahison et la perte. J'ai fui un monde qui ne m'aimait pas pour être ici, parmi vous. La place était tombée dans un silence morose. Élodie scrutait les visages, cherchant des signes de compréhension ou de rejet. Je suis ici par choix, non pas pour vous nuire, mais pour apporter ce que je peux offrir, tout ce que j'ai appris dans ma vie. Margot avança un pas, son visage se radoucissant. Élodie a raison, il mérite d'être ici, tout comme nous. Sa passion pour l'art est une passion pour la vie. Mais Mireille s'éclaircit la voix. Les passés ne se refont pas. Nous ne savons pas ce qu'il a fait d'autre. Que va-t-il révéler encore? Anticipant les craintes grandissantes des villageois, Élodie fit un pas en avant, le regard ferme. Et si la révélation de son passé était la clé pour construire quelque chose de nouveau ici? Un avenir où nous pouvons tous partager nos histoires. Elle sentait une étincelle d'espoir,
mais également un tremblement de nervosité grandissant. Qui d'autre, parmi les villageois, était prêt à ouvrir leur cœur à cette quête? Alors qu'Élodie relâchait lentement sa respiration, elle réalisa que ce battement de tambour dans sa poitrine était le reflet d'un amour indomptable. Enveloppée par l'énergie des regards, elle savait que le chemin à suivre serait semé d'embûches, mais elle était prête. Et si elle découvrait quelque chose de plus que ce qu'elle imaginait? Si le lien entre elle et Gabriel apportait encore de plus grands secrets, révélant une richesse des histoires qui pourraient unir le village plus qu'elle ne l'a jamais cru possible? Elle regarda Gabriel, déterminée à ne jamais le lâcher. Ensemble, nous pouvons bâtir un pont vers l'avenir. Dans ce moment crucial d'espoir, Élodie comprit qu'en face de la peur des autres, il pouvait y avoir un trésor inestimable d'amour et de vérité, caché sous les couches de préjugés. Que seraient-ils tous prêts à sacrifier pour embrasser ce qui pourrait être, au lieu de ce qui est? Un frisson des anticipations traversa son être. Quels secrets les attendaient encore au-delà de ce moment décisif? Élodie ne pouvait détacher son regard de Gabriel. Leurs mains, réunies, évoquaient une promesse silencieuse, une force tranquille face à l'orage qui menaçait. Chaque respiration qu'elle prenait était chargée d'une détermination nouvelle. La foule regardait, des visages déformés par l'incertitude, mais quelque chose en elle insufflait espoir. Le silence s'éternisait, alors Gabriel, d'une voix plus forte, poursuivit. Je n'attends pas votre pardon. Je viens ici avec l'ombre de mon passé, et je comprends vos craintes. Mais si je suis capable de créer de la beauté, alors peut-être pouvez-vous voir au-delà de ce que vous croyez, au-delà de la méfiance. Les murmures reprirent, cette fois avec une teinte d'hésitation. Élodie remarqua un vieil homme au fond de la place, son visage marqué par les années, ses yeux scintillant d'un souvenir oublié. Il avait vu tant de choses, et elle sentit qu'il pourrait jouer un rôle crucial dans cette assemblée. Elle l'interpella. « Monsieur Hervé, qu'en pensez-vous » Le vieil homme se redressa lentement, et chaque pas qu'il faisait vers eux semblait balayer des années de scepticisme. « J'ai connu la perte, moi aussi. J'ai perdu des amis, des familles à cause de nos jugements hâtifs. Si Gabriel est ici, c'est qu'il cherche refuge. Qui parmi nous n'a jamais cherché une seconde chance ?» Ces paroles touchèrent un cordon sensible. Élodie remarqua un léger changement dans l'attitude de certains villageois. Une femme, une voisine de Margot, essuya une larme. Élodie reprit courage, sentant le pouvoir de la communauté se modifier. Regardons au-delà des divisions. Nous avons tous des histoires, partageons-les, apprenons les uns des autres. Les visages qui l'entouraient commençaient à se dérider. La peur, bien que toujours présente, se mêlait à une curiosité grandissante. Élodie se tourna vers Gabriel, dont la main serrait la sienne avec une fermeté nouvelle. Leurs regards échangèrent une promesse de confiance et de courage. « Je suis ici pour bâtir, pas détruire. Je suis ici pour montrer que l'art, tout comme l'amour, naît souvent des blessures. Je veux partager mes créations, mes échecs, et ma volonté de renaissance, non seulement avec Élodie, mais avec vous tous, déclara-t-il, sa voix s'élevant d'une passion ardente. Élodie se retourna et observa les visages. L'espoir d'une acceptation était en train de s'infiltrer dans la foule. Elle vit des têtes hochées légèrement en signe d'accord. La conscience collective du village semblait se transformer, comme si la brise matinale chassait les nuages. « Oui, il faut que nous soyons unis », ajouta Margot avec ferveur. « Cela fait trop longtemps que nous nous accrochons à la peur de l'autre. Regardez ce que Gabriel a donné pourrait enrichir nos vies. » Un frisson parcourut le groupe alors que plusieurs villageois commençaient à murmurer des mots d'approbation. Élodie sentit une vague d'énergie se propager, un élan de solidarité émergeant de l'introspection collective. Mais alors, une voix s'éleva de nouveau, celle de Mireille, et l'ombre toujours persistante. Et si tout ceci n'était qu'un mensonge? Que ferons-nous si nous découvrons que son passé est pire que ce que nous imaginons? Qui paiera les conséquences? Le doute s'entr'ouvrit, et l'angoisse refit surface. Élodie serra la main de Gabriel plus fort. Nous ne pouvons pas construire un avenir sur la peur. Oui, il y a des risques, mais sans prendre de risques, comment espérer grandir? Nous avons besoin d'ouvrir notre cœur si nous voulons avancer. Une tension palpable se forma dans l'air. Élodie se mit à réfléchir à chaque visage, à chaque histoire qui restait cachée derrière la peur. Que cachait chacun d'eux? Qui des autres avait rêvé de s'affranchir des jugements, alors que Gabriel et Élodie, unis dans leur lutte, se tenaient sous le voile de l'incertitude? Elle comprit que le véritable trésor ne résidait pas seulement dans la révélation des secrets, mais dans le chemin que chacun emprunterait pour les accepter et les partager.
Groupe reprit ses murmures, cette fois teintés d'une interrogation plus profonde. Élodie était prête à s'engager dans cette traversée. Elle scruta le regard de Gabriel, lançait un défi vibrant à la foule. Qui parmi vous est prêt à ouvrir son cœur et à partager ses histoires? Dans ce moment des espoirs fragiles, une question flottait dans l'air, quel sera le prix de l'acceptation, et combien de vérités enfouies seraient mises en lumière dans ce processus de réconciliation? Élodie déglutit, son cœur battant la chamade sous le poids des regards. La place devint étrangement silencieuse, comme si le monde extérieur avait disparu. Gabriel, à ses côtés, la regardait avec une intensité qui lui donnait du courage. Elle savait que ce moment marquait un tournant, non seulement pour leur histoire, mais aussi pour celle de tout le village. « Je suis prête », murmura-t-elle à Gabriel, sa voix presque étouffée par l'émotion. C'était un engagement sans retour, une promesse de se battre pour la lumière au milieu des ombres. Un enfant au premier rang, les yeux brillants de curiosité, demanda timidement, « Mais comment on fait pour ouvrir son cœur ?» Les mots de l'enfant firent fondre la glace qui recouvrait le cœur des villageois. Élodie se pencha légèrement en avant, sa voix résonnant dans l'air frais du matin. Chaque histoire a ses blessures, mais aussi ses joies. Parfois, il faut les raconter, même si cela nous rend vulnérables. Qui peut nous dire que ces souvenirs ne sont pas également teintés d'espoir? Peu à peu, des mains se levèrent, des cœurs commençaient à s'ouvrir. C'était comme si un grand souffle d'humanité parcourait la foule. « Moi, je veux parler. » La voix de Lucie, la femme qui avait pleuré plus tôt, vibrait d'une énergie nouvelle. Avec assurance, elle s'avança, le visage illuminé. « J'ai toujours eu peur de ce que pensaient les autres. J'ai caché ma passion pour la peinture, convaincu qu'elle n'avait pas sa place ici. Mais maintenant, je comprends que nous devons être qui nous sommes, simplement. » Les murmures de suffrage parcoururent la foule, et Élodie sentit la chaleur monter en elle. Un ancien du village, Maxime, s'éclaircit la voix avant de s'avancer à son tour. « J'ai perdu mon fils il y a des années. J'ai fermé mon cœur depuis. Mais le silence ne fait qu'apporter plus de peine. Si je devais partager la peine, peut-être que cela soulagerait également les autres. » Ces mots entraînèrent des larmes dans les yeux de certains. Élodie, émue, regarda Gabriel qui, en silence, inspirait la force autour d'eux. Les témoignages se succédaient, chacun essayant de surmonter ses craintes. Des histoires de peine, de joie, de rêves étouffés et de renoncements. Chaque récit créait des liens invisibles qui unissaient le groupe, écartant les doutes et les disputes d'hier. Élodie pouvait presque toucher la transformation qui se produisait. Puis, au fond de la place, la voix de Mireille retentit à nouveau. Moins agressive, mais toujours sceptique. « Et si tout ceci était un piège? Quelqu'un peut-il prouver que votre passé ne vous rattrapera pas? » Élodie sentit que les fissures de l'espoir commençaient à se refermer. Remettant en question la confiance qu'il venait de construire, cela menaçait de tout faire basculer. Sa main se resserra autour de celle de Gabriel, elle devait réagir. Ce n'est pas à nous de prouver quoi que ce soit, mais à chacun d'entre nous d'écrire son propre chapitre. Nous ne sommes pas heureux à cause de nos parcours, mais à travers nos choix. Un frisson d'enthousiasme envahit l'assemblée, de nouvelles voix s'élevèrent en écho à l'appel des Élodie. Les récits se multiplièrent, mais chaque histoire révélée ajoutait de la profondeur à ses propres luttes. Leurs âmes semblaient maintenant danser ensemble, comme les flammes d'un feu qui s'embrassent. Quand le dernier récit fut partagé, le soleil perça à travers les nuages, baignant la place d'une lumière dorée. Élodie respira profondément, cette chaleur devenait une métamorphose, un nouvel espoir pour le village. Les regards échangés entre Élodie et Gabriel étaient chargés de promesses implicites. Ils savaient qu'ils avaient fait un pas vers un avenir. Mais l'écho des doutes demeurait. L'ombre du passé était-elle vraiment derrière eux, ou leur attendait-elle au tournant? Alors que la foule se dispersait lentement, Élodie leva les yeux vers Gabriel, avec un mélange d'inquiétude et de détermination. « Qu'est-ce qui nous attend maintenant? » Une nouvelle tempête se profilait à l'horizon, et leur voyage était loin d'être terminé. Qui d'autre, parmi eux, serait prêt à affronter la vérité? Élodie se tenait là, le cœur lourd mais déterminé, tandis que le murmure de la foule s'évanouissait lentement. Le soleil, déjà haut dans le ciel, réchauffait son visage, mais une ombre persistait dans son esprit. Les mots de Mireille tournaient en boucle, pouvait-on vraiment échapper au poids de son passé? Gabriel, plongé dans ses pensées, l'observait avec une réserve troublante. La promesse d'un avenir radieux avait pris racine, mais la anxiété sous-jacente ne cessait de l'assaillir. Il venait de vivre un moment de vérité, mais le chemin restait semé d'embûches. « Élodie, dit-il finalement,
sa voix douce mais pleine de gravité, peut-être devrions-nous nous concentrer sur ce que nous pouvons construire ensemble. Mais comment faire face à ceux qui doutent encore? Elle lui prit la main, sentant sa chaleur à travers l'incertitude. Nous allons leur montrer, Gabriel. Ensemble, nous devons bâtir une confiance solide. Chaque voix compte, et nous avons besoin de toutes les histoires pour guérir. Les derniers échos des témoignages résonnaient encore dans son esprit. Lucie, Maxime, tant d'autres qui avaient fait preuve de courage. Élodie savait que, pour avancer, elle et Gabriel devaient être les catalyseurs de ce changement. Elle se tourna vers la place, où les gens commençaient à se disperser, semblant plus légers, moins chargés de leur fardeau. Tout à coup, un éclat de lumière attira son attention. Elle observa un mouvement dans les ruelles adjacentes, une silhouette familière. C'était Tom, le jeune homme si souvent rejeté par les autres en raison de sa passion pour les histoires anciennes et les légendes. Il traînait un vieux coffre en bois, usé par le temps. En le voyant, Élodie ressentit un élancement de curiosité. « Tom, qu'est-ce que tu fais » s'écria-t-elle en s'approchant. Il s'arrêta, le visage illuminé, malgré la poussière sur ses habits. Élodie. J'ai pensé que, peut-être que ce que nous avons partagé aujourd'hui pourrait aller au-delà de simples mots. J'ai trouvé ce coffre en explorant les vieux quartiers. Il contient des lettres et des récits des anciens du village, des histoires qui pourraient nous aider à comprendre nos racines. Élodie et Gabriel échangèrent un regard. Ce coffre pourrait bien être le lien qu'ils cherchaient pour unir leur communauté. Ils s'étaient engagés sur un chemin où les histoires du passé pourraient éclairer l'avenir. « Montre-le-nous, Tom, dit Gabriel, un nouvel éclat dans les yeux. Le jeune homme ouvrit le coffre, révélant des lettres jaunies et des objets du quotidien d'antan. Chaque élément recelait un fragment des histoires, un reflet des luttes et des triomphes de ceux qui avaient autrefois défié les ombres. Élodie parcourut lentement le contenu, et une onde de détermination se leva en elle. Ces récits faisaient partie d'eux, une base solide sur laquelle rebâtir. Si nous partageons ces histoires, nous pouvons prouver à tous que nous ne sommes pas seulement nos erreurs, mais aussi nos espoirs, déclara Élodie, la voix vibrante des émotions. Et la promesse de Tom et son trésor était le battement d'aile d'un papillon prêt à engendrer une tornade de transformation. Ensemble, ils pourraient réveiller les mémoires anciennement étouffées et tisser des liens indéfectibles. Alors qu'un sentiment d'excitation grandissait, Élodie réalisa qu'il ne suffisait pas de bâtir un village uni, mais aussi de donner à chacun un rôle à jouer dans cette belle fresque de résilience. Le défi restait d'unir toutes ces voix, même celles qui craignaient encore de s'élever. Elle s'adressa à la foule, retrouvant la conviction qui elle avait animée plus tôt. Qui parmi vous souhaite découvrir la vérité et faire revivre notre histoire à travers ces récits? Le regard des villageois semblait plus vif. Élodie savait qu'un nouveau chapitre s'écrivait, mais au-delà des mots, étaient-ils prêts à repartir sur un chemin semé d'embûches? La réponse à cette question pourrait bien façonner leur destin, mais elle était consciente que chaque transformation nécessitait également son lot de résistance. Alors que le premier souffle de changement s'annonçait, Élodie se demanda si cette union des voix serait suffisante pour faire face à la tempête à venir. Qui serait réellement prêt à embrasser cette vérité qui pouvait tout bouleverser? Élodie se tenait au centre de la place, son cœur battant la chamade alors qu'elle scrutait les visages de ses concitoyens. Leurs regards, des abords empreints de méfiance, commençaient à se transformer, comme si la lumière du coffre de Tom avait déclenché un éveil collectif. Pourtant, la peur demeurait palpable, chacun redoutait de se dévoiler et de partager ses propres histoires. Un murmure s'éleva parmi la foule, l'écho d'anciennes rancœurs et de vieilles blessures, tandis qu'une femme âgée, aux cheveux argentés, s'avança. C'était Mathilde, connue pour sa sagesse, mais aussi pour son attitude réservée. « Que savons-nous vraiment des histoires de ceux qui nous ont précédés » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais forte. « Elles sont souvent tissées de douleur autant que de joie. » Élodie ressentit un frisson parcourir son échine. Elle savait, au fond, que retourner le passé pouvait également provoquer d'anciennes blessures. « Oui, Mathilde, mais n'est-il pas temps de regarder vers l'avenir » répondit-elle, cherchant à rassurer. « Chaque récit, même le plus douloureux, peut nous rapprocher et nous aider à comprendre nos propres luttes. » Mathilde hocha lentement la tête, réfléchissant à ces mots. Élodie avança, son cœur prêt à affronter des vérités qu'elle redoutait. « Ce coffret n'est pas seulement un trésor de souvenirs, poursuivit-elle. C'est un appel à l'unité, une chance de se rassembler pour construire un avenir commun. Que diriez-vous de partager Nuestra Histoires encore inexplorées » À cet instant, Tom sortit une lettre du coffre, la main tremblante. « Je l'ai lue, mais je n'ai jamais osé en parler. C'est une lettre de ma grand-mère, qui parle de sa propre peur de l'inconnu. » Sa voix était à peine plus qu'un murmure,
mais elle s'élevait avec tant de force que bientôt tout le monde se tut pour l'écouter. Elle écrivait au sujet de l'exil, de sa quête d'identité dans un nouveau pays. Elle honorait ses ancêtres tout en s'efforçant de se forger un chemin. Les larmes commençaient à perler aux yeux de Tom. Élodie sentit son propre cœur se serrer en entendant le récit, réalisant à quel point ces mots résonnaient en elle aussi. Gabriel, touché par les mots de Tom, se leva. « Et nous, que faisons-nous de nos propres histoires? Souhaitez-vous vraiment rester en arrière, ou voulez-vous avancer ensemble ?» Il avait un regard intense, incitant chacun à réfléchir à son propre parcours. Après un moment de silence, une voix s'éleva, puis une autre. Des récits anciens jaillirent lentement, certains chargés de douleur, d'autres d'espoir. Élodie écoutait, fascinée, tandis que chaque histoire se tissait à l'intrigue du village, créant une tapisserie vibrante de vie. Ce partage devenait catalyseur de leurs vérités individuelles, mais aussi de découvertes communes. Élodie s'engageait totalement à mener ce nouveau chapitre. Pourtant, une question persistait, luttant pour être entendue au milieu des voix. Était-elle prête à tout renoncer pour embrasser ce chemin incertain? L'ombre du passé planait encore sur elle, mais il y avait aussi une lumière naissante, celle de la connexion entre les âmes. Alors que la nuit tombait, enveloppant le village d'une douce pénombre, une perspective nouvelle prenait forme. Élodie savait qu'aucun chemin ne serait sans embûches, mais l'union des histoires pouvait très bien être leur plus grand trésor. Elle se tourna vers Gabriel et Tom, un sourire déterminé sur les lèvres, consciente du pouvoir qui venait d'émerger des profondeurs du passé. Qui parmi nous sera prêt à prendre ce risque? À se libérer? Lança Élodie, sa voix vibrante d'émotion. Le regard des villageois se faisait de plus en plus incisif, une intensité se dégageait, comme une promesse de renouveau. Et la réponse se trouva écrite dans leur silence partagé, mais une autre question, bien plus pressante, planait désormais dans l'air: serons-nous capables de surmonter les tempêtes qui s'annoncent? Alors que le dernier écho de la question d'Élodie flottait dans l'air, un murmure des incertitudes s'installa parmi les villageois. Les visages, des habitudes marquées par l'indifférence, brillaient désormais d'une lueur d'espoir mêlée de peur. Mathilde, dont la sagesse ancestrale semblait peser sur ses épaules, s'avança une nouvelle fois, prenant la parole. Risquer, c'est aussi faire place aux rêves. Que perdons-nous en ne partageant pas ce qui nous lie? Cela fait trop longtemps que nous avons gardé nos blessures cachées. Élodie sentit son cœur s'emballer. Elle savait que derrière chaque histoire, il y avait un monde à découvrir, et ce monde pouvait être plein de lumière, à condition qu'on soit prêt à affronter les ombres. Elle quitta son poste central et marcha lentement vers Mathilde. Ce n'est pas seulement l'histoire de Tom ou de nos ancêtres, c'est la nôtre maintenant. Qui d'entre vous est prêt à se lever et à partager? Un homme, debout au fond de la place, prit son courage à deux mains. C'était André, un boulanger du village, connu pour ses pains qui réconfortaient les âmes. Sa voix, bien qu'hésitante, résonna avec une force inattendue. Je crois que mon histoire peut résonner ici. La curiosité de la foule se leva, tous les regards se tournant vers lui. André réalisa qu'il lui était impossible de reculer maintenant. Quand j'étais jeune, mon père a perdu son emploi. Nous avons dû partir, quitter ce village qui avait toujours été notre maison. Nous avons trouvé refuge dans une grande ville. La foule m'a fait peur. J'ai dû apprendre à aimer l'inconnu, à m'adapter, à survivre. Ses mains tremblaient alors qu'il évoquait ses souvenirs, mais quelque chose en lui se réchauffait. Élodie l'écoutait avec attention. Le souvenir de ses épreuves datait de trop longtemps pour lui. Des larmes coulaient de ses yeux alors qu'il parlait de sa mère, de sa détermination à créer une vie meilleure pour lui. Son histoire, bien que chargée de douleur, avait également une beauté indiscutable. Cela prouvait que, même lorsque tout semble perdu, il y a une lueur qui peut émerger des ténèbres. Et la foule écoutait en silence, connectée par les mots d'André, et peu à peu, d'autres villageois se levaient. Chaque récit faisait vibrer des cordes sensibles. Une mère, une fille, un vieux marin, chacun apportait une pièce du puzzle de leur communauté. Élodie ressentait une chaleur nouvelle se répandre dans sa poitrine, chaque mot partagé devenant une étape vers la libération. C'est ça, murmura Élodie en elle-même. C'est un nouveau départ pour tous. Nous sommes ensemble, nous luttons ensemble. Et l'atmosphère se chargeait d'une énergie palpable, une sorte de solidarité émergeait. Mais une ombre menaçante s'ajoutait au mélange, la peur du changement. Élodie se tourna vers Gabriel, dont le visage était marqué par une intensité nouvelle. Elle comprit alors que chacun de ces récits, loin de n'être qu'une simple confession, constituait un pas vers l'inconnu. Les peurs, les douleurs,
les espoirs s'entremêlaient, devenant une promesse de renaissance. Dans cette promesse, une question persistait dans l'esprit d'Élodie. Serait-elle capable de prendre ce risque, de s'exposer entièrement, sans savoir ce que l'avenir lui réservait? À cet instant, une autre voix se fit entendre en arrière-plan. Et si c'était exactement le moment de s'unir, de briser nos chaînes et de modeler notre avenir ensemble? C'était Luc, un jeune homme du village, dont les rêves de changement résonnaient en Élodie. Elle se demanda alors comment unir tout cela, comment transformer cette énergie collective en quelque chose de puissant. Le village se tenait au bord de quelque chose de grand. Mais étaient-ils tous prêts à plonger dans l'inconnu pour se trouver eux-mêmes, vraiment? Alors que la nuit s'épaississait autour de la place, la lune projetait une lumière douce qui révélait les visages émouvants de ceux qui s'étaient levés. Ce qui avait commencé comme un simple appel à l'unité se transformait en une quête, une aventure à partager. Élodie leva les yeux vers le ciel étoilé, son cœur enflé d'une détermination nouvelle. Qui parmi nous, s'interrogea-t-elle avec espoir, osera se battre pour cette union qui pourrait tout changer? Une réponse commençait à poindre, mais d'autres défis ne tarderaient pas à émerger. Que arriverait-il si les vérités révélées menaçaient les vieilles habitudes? Élodie se tenait au milieu de la place, le cœur battant au rythme des battements collectifs de ses concitoyens. Les histoires, révélées avec tant d'émotion, avaient tissé un lien fragile mais puissant entre les villageois. Elle pouvait sentir cette connexion, vibrante et vivante, flottant dans l'air autour d'eux, mais elle savait que la route vers l'acceptation était encore longue. Les regards déterminés de ses amis et de ceux qui avaient choisi de partager leur vérité lui donnaient du courage. Mais l'ombre du doute persistait, Mireille et des autres restaient méfiants, se raccrochant à leurs craintes. À ce moment précis, Élodie comprit qu'il était temps de faire un pas de plus, de transcender les paroles prononcées et d'inviter tout le monde à agir. Nous avons partagé nos récits, commença-t-elle, sa voix projetant fermement dans le silence. Mais que diriez-vous d'agir ensemble? Je suis convaincu que nous pouvons construire un avenir harmonieux, mais il nous faut faire des choix ici et maintenant. Nous devons créer des ponts, pas des murs. Les murmures de la foule se changèrent en chuchotements. Élodie ressentait l'énergie monter, et avec elle, la nécessité d'une action commune. Elle s'avança, les yeux brillants de détermination. Si nous voulons que les villageois acceptent Gabriel, nous devons leur montrer à quel point sa présence est une richesse pour notre communauté. À cet instant, Gabriel s'approcha à ses côtés. Je suis prêt à m'impliquer, à organiser des journées où nous pourrions travailler ensemble dans les vignes, à partager des histoires autour de grands repas, en unissant nos cultures et nos talents. Élodie acquiesça, son cœur résonnant avec la passion qui émanait de lui. Elle se tourna vers la foule. Que diriez-vous? Organisons une fête surprise pour Gabriel. Une célébration de notre communauté, pour démontrer que nous pouvons tous apprendre des uns des autres. Les visages de la foule se mirent à s'illuminer, et des sourires timides se propagèrent. C'était le début d'une transformation collective. Les jours qui suivirent furent intenses. Élodie, Gabriel, Margot et Tom se réunirent pour planifier la fête. Ils décidèrent de mettre en avant chaque culture, chaque histoire, faisant appel au talent de chacun. Les musiciens, les artisans, ceux qui possédaient des recettes ancestrales, tout le monde fut invité à participer. La tension qui avait longtemps pesé sur le village commença lentement à se dissiper. Et la veille de la fête, Élodie se prononça dans son village. Les champs de lavande brillaient sous le soleil couchant, la couleur violette se mêlant alors du ciel. C'était comme un présage, une promesse d'harmonie à venir. Les villageois semblaient plus ouverts, prêts à quitter le passé derrière eux. Le jour du festival, la place était un spectacle de couleurs, de rires et de musique. Les enfants dansaient, les gens se réunissaient autour des tables décorées de bouquets de lavande, et les odeurs réconfortantes des plats cuisinés embaumaient l'air. Élodie se tenait en retrait, observant avec un sourire. Le principe de l'événement prenait vie, leur communauté se mêlait, se souriant les uns aux autres, défiant les jugements passés. Lorsque Gabriel prit enfin la parole, son regard traversa la foule, et une touche de nervosité se mêla à sa voix. Je suis extrêmement touché par cet accueil. Mon rêve a toujours été de trouver une place où l'acceptation est la normée. Merci à tous pour avoir ouvert vos cœurs. Les applaudissements résonnèrent fortement, et Élodie sentit une chaleur envahir son être. Ce moment symbolisait non seulement leur amour, mais un tournant pour l'ensemble du village. Pour la première fois, les villageois semblaient non seulement tolérer la présence de Gabriel, mais aussi vouloir l'inclure dans leur vie. Le soir tombait, et alors que Élodie se tenait aux côtés de Gabriel, elle observa les visages illuminés par les flambeaux. Un homme s'avança, son visage empreint de
Détermination. C'était André, celui qui avait partagé son histoire au début. Je me suis souvent senti comme un étranger dans mon propre village. Mais aujourd'hui, je réalise que nous sommes tous unis par nos histoires. Que diriez-vous, ensemble, de créer un livre qui rassemblerait tous nos récits? L'idée germa aussitôt dans l'esprit des villageois, inspirant un élan d'enthousiasme. Élodie sourit et tourna son regard vers Gabriel, touché par ce moment de communauté. Les visages de ceux qui avaient autrefois douté, maintenant remplis d'espoir, elles enveloppèrent comme un nuage de chaleur. Dans cette valse des histoires entrelacées, Élodie comprit que le véritable trésor de leur village ne résidait pas seulement dans la richesse ou les joies passées, mais dans le pouvoir des voix unies. Son cœur était en paix, son regard se perdait dans l'avenir, tout devenait clair. Ce n'était que le début d'une histoire nouvelle, une histoire où chacun pourrait briller sans crainte. Élodie se tourna une dernière fois vers Gabriel, et ensemble, ils se dirigèrent vers la fête. L'ombre des doutes était désormais derrière eux, illuminée par les lueurs de l'espérance. Leurs rires s'élevèrent dans les étoiles. L'histoire du village n'était pas encore terminée, au contraire, elle venait à peine de commencer. Et si vous avez aimé cette histoire incroyable, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les futures narrations captivantes. Laissez un like maintenant pour que l'algorithme le sache et partagez vos réactions dans les commentaires, j'y adore lire vos théories et vos ressentis. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de lire cette magnifique conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.